Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Saada, je suis le président d'Explicit. J'ai malheureusement l'impossibilité d'être parmi vous en direct aujourd'hui, mais je vais enregistrer cette vidéo où je vais vous présenter l'histoire d'Explicit. Alors, Explicit, c'est un fabricant de sièges d'avion qui développe des sièges d'avion ultra légers. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, le CO2, les émissions de CO2, les aspects environnementaux sont devenus un des challenges principaux des industries du transport, que ce soit dans l'automobile avec les véhicules électriques ou pour les avions, et notamment, et encore plus pour les avions à hydrogène qui sont amenés à être la prochaine génération d'avions. Dans cette configuration, Explicit propose sur le marché des sièges très légers, puisqu'ils pèsent seulement 6 kg par place, et c'est environ 4 kg de moins que les sièges traditionnels. Nous faisons ça pour réduire le poids des avions, parce qu'un avion qui est moins lourd, c'est un avion qui pollue moins. C'est un avion qui peut aller un peu plus loin et qui peut aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, on développe nos solutions de plus en plus pour l'industrie du siège, mais aussi dans des nouveaux types de composants et aussi sur le thème de la recyclabilité. Explicit est une société qui va fêter ses 10 ans 5 jours exactement après cet enregistrement. Nous avons créé la société en 2011 et avons mis 2 ans pour développer la première génération de sièges d'avion qui s'appelle TICIT E1, qui a commencé à connaître le succès en 2016 lors de notre entrée au catalogue chez ATR. Puis petit à petit, nous avons réussi à nous faire référencer comme fournisseur de rang 1 chez les différents avionneurs, donc ATR d'abord, Dassault ensuite, de Havilland au Canada, Comac en Chine et très récemment Airbus, sur lequel nous sommes en train de rentrer au catalogue. Nous équipons des compagnies dans le monde entier, des compagnies régionales comme Air Tahiti, Porter au Canada, des grandes compagnies nationales comme SpiceJet en Inde, comme Cebu Pacifique aux Philippines, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de simulation numérique, je vais aussi vous parler de SI. ESI est un partenaire privilégié d'Explicit. Notre première génération de sièges qui s'appelle TiSit E1 a été le premier siège aéronautique qui a été entièrement développé par simulation. Et ESI a été un des partenaires principaux de ce travail. Euh, on a immédiatement identifié les solutions de simulation numérique de SI comme un atout stratégique dans l'aéronautique. À l'époque où on contactait ESI, je pense qu'on était un des premiers acteurs aéronautiques à développer des intérieurs de cabine avec la simulation numérique. Et ESI était une société vraiment très automobile, très axée automobile. Et justement, quand on a vu ce que les constructeurs automobiles étaient capables de faire en termes de simulation, on s'est dit que c'était très stratégique pour nous de savoir imiter ces process, mais dans l'industrie aéronautique. Parce que un siège d'avion, c'est avant tout un équipement de sécurité. C'est le premier équipement de sécurité dans un avion, dans la mesure où simplement les passagers sont attachés à l'avion à travers la ceinture qui est fixée non pas à l'avion mais au siège. C'est une grande différence avec la voiture. Dans la voiture, les ceintures sont fixées à la voiture. Dans un avion, les ceintures sont fixées au siège et puis le siège est fixé à l'avion. Donc c'est considéré comme un équipement de sécurité primaire. Et donc les normes sont vraiment très très difficiles et les crash tests qui sont similaires à ceux des voitures sont faits mais avec juste un siège. Il faut passer des normes et des contraintes vraiment phénoménales. Et donc on a utilisé la simulation numérique pour concevoir le TICIT E1 qui est par ailleurs le premier siège d'avion certifié avec une structure en fibre de carbone. Pour ceux qui connaissent un petit peu la fibre de carbone, c'est extrêmement difficile de réussir des essais dynamiques avec ce matériau parce qu'il est très résistant, mais il est fragile.
Et donc, lors des grosses impulsions énergétiques qui sont créées par les essais de sécurité, eh bien, il y a tout un tas de problèmes qui se posent et la simulation numérique a été un des outils qu'on a utilisé pour développer notre IP et pour développer des solutions pour ces problèmes-là. En 2013, donc, notre siège est certifié par l'EASA. En 2016, on décide de déployer nos solutions ESI dans le cloud et on reçoit un Startup Program Award de Google, puisqu'on est une des premières sociétés aéronautiques qui a utilisé les services de cloud computing de Google pour faire notre simulation numérique. Ça a été une année extraordinaire pour nous, puisque la société avait seulement 5 ans. En 2016, on disposait de 10 ordinateurs. Quand on est passé chez Google, on disposait de 2000 cœurs pour faire nos simulations. Et donc, on a pu travailler à un rythme complètement nouveau qui nous a permis de revoir complètement notre politique produit. Quand on a pu utiliser le cloud, on a pu utiliser la simulation numérique dans des proportions phénoménales. Et ces proportions phénoménales nous ont permis de passer d'une logique de conception par siège. On faisait un siège pour ATR, un siège pour Dassault, et puis on s'apprêtait à faire un siège pour Airbus, un siège pour Boeing, etc. Mais grâce au cloud et grâce aux solutions ESI, on s'est mis à développer une plateforme de siège, c'est-à-dire un siège qui puisse être déployable sur différents avions en réutilisant les composants des Airbus pour faire des sièges Boeing et ainsi de suite. Et ça nous a permis de travailler avec ce qu'on appelle, nous, une cross-platform. Donc, c'est très classique dans l'automobile. C'est un peu plus atypique dans le monde des sous-traitants de sièges. Et ça a été un choix stratégique et extrêmement payant. Vous le verrez par la suite, puisqu'aujourd'hui, on est très, très satisfait de ces solutions. Explicit a une très longue histoire dans le digital. En fait, notre société est une start-up, mais qui couvre quasiment la totalité des avionneurs. C'est une société qui est petite en taille. Nous sommes que 30 pour la partie développement. Néanmoins, on a su avoir une croissance assez rapide. Et ça vient essentiellement de nos investissements en digital. Dans le digital, il y a tout un tas d'univers qu'on couvre. Il n'y a pas que la simulation numérique. Bien évidemment, il y a tout ce qui est CAD, tout ce qui est dessin, mais il y a aussi le management des ressources humaines, le succès de nos clients à travers le CRM, le succès de nos fournisseurs avec le RP, le succès de nos collaborateurs avec tout ce qui va être gestion de la charge de travail, qui est aujourd'hui en live, en direct et extrêmement processé avec des solutions en SaaS. Et depuis quelque temps, la gestion de nos références et de nos configurations et de nos processus de validation avec des PDM. Le digital, ça a eu 4 conséquences sur l'histoire de l'entreprise. La première conséquence, c'est l'happiness. Le fait que la logique de digitalisation de l'entreprise a toujours été de simplifier la vie des collaborateurs, simplifier la vie des clients, simplifier la vie des fournisseurs. Et quand tout le monde a la vie simple, tout le monde est beaucoup plus heureux au boulot. Et c'est une des composantes très importantes de notre culture entreprise, mais également de notre politique produit. La deuxième chose, ça a été la vitesse. Nous sommes une société de technologie. Nous proposons des produits qui sont beaucoup plus légers, donc beaucoup plus avancés dans le monde de l'aviation, puisque dans le monde de l'aviation, le poids, c'est quelque part la technologie, la masse, la technologie, plus c'est léger, plus c'est high-tech. Et il y a une véritable course contre la montre à l'innovation, et la digitalisation nous permet d'être beaucoup plus rapide. La digitalisation nous a permis d'améliorer la qualité simplement en fortifiant nos processus, en nous permettant aussi de les améliorer de manière beaucoup plus rapide parce que quand on améliore, on le voit, hein, quand on a des processus papier et qu'on les améliore, le temps de déploiement est extrêmement long. Quand on travaille avec des PDM, avec des logiciels de simulation et qu'on modifie une routine, le déploiement et la formation au déploiement est beaucoup plus rapide. Et ça a été un élément clé de notre développement. Et puis finalement, après 10 ans, ça nous a aussi permis de créer des sortes de communautés au sein de l'entreprise, puisque certains de ces outils sont ouverts
à nos clients, ouverts à nos fournisseurs, et permettent de collaborer à une toute autre échelle que simplement une réunion hebdomadaire, mensuelle. Voilà. Et cette notion de communauté rejoint, et la boucle est bouclée, la notion d'happiness, puisque, à nouveau, tout ce qui va favoriser les liens et les échanges interpersonnels font partie de notre ADN technologique, de notre culture d'entreprise. Et nous en sommes très fiers. Alors, bien sûr, voilà, je peux vous parler très longtemps. Je préfère vous dire un petit peu ce que ça donne. La société a 10 ans, la technologie est aboutie depuis 6 ans. Et nous avons développé et certifié 13 modèles de sièges d'avion, nous permettant de couvrir la quasi-totalité du marché des sièges pour avions court courrier et moyen courrier. Nous avons, ces 3 dernières années, accéléré les temps de calcul de 300%, de manière à pouvoir développer encore plus avec des logiques qui commencent à être plutôt sophistiquées par rapport à l'emploi des ressources cloud, parce que le temps de développement, c'est aussi le coût de développement. Donc bien sûr, il y a un lien très étroit entre cette vitesse de test et le coût de nos programmes de développement. Le TSIT 2 en tant que cross-platform est un véritable succès. Le siège est déployé sur 4 modèles d'avions aujourd'hui et nous avons environ 80% de similarité au niveau des pièces. Alors, je sais que dans l'automobile, la plateformisation peut atteindre des chiffres bien supérieurs. Néanmoins, dans l'aéronautique, la diversité des besoins clients est vraiment très différente. Et il y a une volonté de customisation qui est très très forte. Et le chiffre de 80% est probablement déjà un chiffre dans notre industrie aéronautique qui est plutôt dans le haut du panier. Mais on a des progrès à faire et bien sûr on suivra l'exemple des groupes automobiles et on essaiera de s'approcher des 90%. Notre système de workload nous permet de gérer 400 à 600 nouvelles tâches tous les mois. Et on les gère avec le respect des deadlines. Et bien sûr, tout ça est imbriqué avec la simulation numérique dans le but de réussir bien sûr nos projets. Nous travaillons et nous prenons beaucoup de temps à réfléchir à la façon d'architecturer nos systèmes informatiques. Ça a eu des conséquences importantes, c'est que on a réussi à limiter, voire anéantir tout ce qui va être les bugs et les arrêts liés à l'IT. Le chiffre peut faire sourire, il est néanmoins absolument vrai. Je pense qu'on a eu à peu près 5 000 euros de coûts de maintenance pour résolution de problèmes depuis 2011. Ce chiffre est malgré tout à mesurer par rapport aux investissements qu'on fait tous les ans dans notre architecture IT pour l'améliorer. Et bien sûr, ces investissements contribuent aussi à limiter les coûts de bugs. Néanmoins, on considère que sur ce point-là, on a réussi à réellement anéantir le sujet. C'est pas facile. On a dû faire des choix assez radicaux. On a aussi pu constater qu'on s'est trompé et faire des pas en arrière pour reprendre après une dynamique de progrès. Et surtout, la société, c'est 90 brevets. C'est des prix internationaux dans le monde du composite, c'est le Jack Award, le Titanium Award, des prix industriels, des prix du développement durable. Et tout ça, bien sûr, a été possible grâce à l'utilisation du numérique. Alors, si on se tourne un peu vers le futur, nous, effectivement, on commence à regarder de manière très très sérieuse ce qui est manufacturing 4.0. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à faire cette transition, mais on y travaille. Ce qui est sûr, c'est que c'est tellement extraordinaire les possibilités du manufacturing 4.0 qu'on peut se tromper. Et en tout cas, nous sommes trompés. Les ordinateurs, exactement comme pour la simulation numérique, les ordinateurs ne vont pas régler les problèmes de manufacturing. Les ordinateurs vont nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de manufacturing et vont nous permettre de les anticiper. Effectivement, sous cet axe-là, on pense que d'ici la fin de l'année,
nous serons complètement opérationnels. On travaille avec ESI sur ces solutions. On pense qu'on a déjà fait une grosse optimisation de nos produits puisqu'ils sont aux alentours de 50% plus légers que les produits standards. Mais on doit pouvoir aller beaucoup plus loin en prenant en compte les méthodologies de production qui en réalité génèrent une mauvaise optimisation de nos pièces. Une meilleure compréhension des processus peut nous permettre aussi d'ajuster nos coefficients de design et donc aussi d'améliorer d'une part la reliability de nos pièces pour augmenter les coefficients de design là où ils doivent être augmentés, mais aussi améliorer le poids du siège en les baissant là où ils peuvent être baissés. Bien sûr, ça a aussi un lien avec le lead time et le risque, puisque en maîtrisant mieux nos outils de production, on peut gagner du temps sur leur conception. On peut aussi gagner du temps sur leur mise en route et éviter ce qui est toujours très très compliqué en industrie, d'avoir un outil qui ne fonctionne pas au moment où il est prévu qu'il fonctionne. Voilà. Donc le manufacturing 4.0 est vraiment ce vers quoi on se tourne et ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec ESI pour les prochaines étapes de notre développement digital et numérique. Voilà, alors j'ai été très heureux d'être sollicité pour faire cette présentation. Pourquoi Pourquoi j'ai décidé de faire cette présentation? Parce que l'aéronautique est en complète mutation post-pandémie du Covid, qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui pour l'aéronautique. Il y a des enjeux d'emploi, bien sûr. Comment maintenir l'emploi, comment continuer à développer de l'emploi dans cette filière, qui est une filière de pointe au niveau mondial sur le plan industriel. Mais il y a aussi le sujet de l'environnement qui est devenu un sujet extrêmement important. L'aéronautique a toujours été un domaine où l'environnement était un sujet important, puisque c'est très simple dans l'aéronautique, quand on améliore le bilan CO2, on baisse la consommation de fuel et donc nos clients, les compagnies aériennes, gagnent de l'argent. Donc il y a toujours une forte pression pour baisser la consommation de carburant des avions. Mais aujourd'hui, il y a une pression inimaginable. Et il faut répondre à cette pression parce que l'aéronautique, c'est un mode de déplacement unique qui permet une certaine liberté de mouvement. Et donc, c'est très important pour nous qu'on continue à offrir des solutions qui puissent maintenir l'emploi, maintenir la liberté de déplacement et remplir les objectifs que notre industrie s'est fixés au niveau environnemental. Et donc, je vous parle aujourd'hui parce que je suis convaincu que le digital et la simulation numérique sont un outil, est un des outils et probablement l'outil essentiel qui nous permettra de remporter ces challenges. Et donc, je vous souhaite à tous de l'utiliser aussi bien que possible. N'hésitez pas, si cette présentation vous invite, à nous donner des conseils aussi, pour que nous aussi on puisse s'améliorer. Et j'espère que tous ensemble, on arrivera, tous ensemble, nous les industriels, quel que soit le domaine d'ailleurs, à proposer des solutions qui vont permettre d'améliorer un petit peu le monde de demain et maintenir l'emploi. Voilà. Merci beaucoup.